Cher Père Louis, soyez le bienvenu ici à Notre-Dame des Armées. C'est votre paroisse. Je m'adresse aux plus jeunes. Vous voyez, le Père a grandi ici à Notre-Dame des Armées et maintenant il est moine bénédictin au Barou. Je vous laisse donner la suite, mon Père. C'est aujourd'hui le 25e dimanche après la Pentecôte. Vous avez l'Épître et l'Évangile du 6e dimanche après l'Épiphanie. Dimanche prochain, ce sera le dernier dimanche après la Pentecôte. À l'issue de la messe, les fidèles de la conférence Saint-Vincent de Paul de Notre-Dame des Armées vont vous distribuer des tracts et des enveloppes destinées à la quête du 21 novembre prochain, c'est-à-dire finalement vous avez une semaine pour remplir cette enveloppe généreusement. Vous pouvez préparer vos dons et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les chèques ouvrent droit à une réduction fiscale. Donc merci de votre générosité. J'en profite pour dire que la conférence Saint-Vincent de Paul de Notre-Dame des Armées fait un travail remarquable. Nous avons des demandes aussi pour pouvoir accompagner les personnes en difficulté pour assister à la messe une fois par mois, une fois tous les mois et demi. N'hésitez pas à vous manifester pour cela. Mardi à 14h, ici même, je ferai le cours mensuel de catéchisme pour adultes. Vous savez que le thème de cette année, c'est le Sacré-Cœur et le Cœur Immaculé de Marie. Et nous étudierons tout spécialement le message pour le roi qui a été délivré donc par le Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Nous étudierons aussi la mission confiée aux religieuses de la Visitation et à la Compagnie de Jésus. Et si nous avons le temps, ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi comment a été gérée l'épidémie de Marseille en 1720 avec cette propagation du culte du Sacré-Cœur. Mercredi 17 novembre, il y aura 2 activités avec mes 2 vicaires. Tout d'abord, au presbytère de la cathédrale, Monsieur l'abbé Formerie réunira à 20h les jeunes pros. Il leur parlera du baptême et l'abbé Formerie, qui est absent aujourd'hui puisqu'il s'occupe pour le diocèse du pastoral pour les familles, m'a précisé que les personnes nouvelles des jeunes pros peuvent se manifester auprès de lui et s'inscrire. Voilà, j'ai reçu lors de la dernière réunion un petit message de monsieur l'abbé Formerie qui était tout content, me disant c'est pas possible, ils sont plus d'une trentaine. J'ai dit voilà, c'est bien, ils se manifestent. L'abbé Lagnelot, toujours le mercredi 17 à 20h, ici même en salle Saint-Paul, réunira les lycéens pour le ciné-club. Il s'agit donc de visionner un film et puis d'en avoir une étude critique. Samedi prochain, je confie cette intention. Nous aurons, à la demande de notre évêque, qui souhaite réunir les jeunes du diocèse, et les jeunes lycéens en particulier, et les étudiants. Nous recevrons ici même dans notre paroisse, puisque nous sommes dans le centre-ville de Versailles, à côté de la cathédrale, nous recevrons donc les lycéens du diocèse. Ils seront une centaine de 14h à 18h. Donc c'est une belle occasion de faire découvrir notre paroisse et puis aussi notre charisme. Je confie donc ce ministère de samedi prochain à votre prière. Et nous avons besoin de 13 familles pour pouvoir recevoir 2 jeunes mineurs, donc entre 15 et 17 ans en binôme, pour la nuit de samedi à dimanche. Donc merci de vous manifester de votre générosité. Ils auront un sac de couchage et pourront dormir de manière simple. Donc il s'agit de préparer les JMJ de Lisbonne. Donc merci de contacter le secrétariat dès demain pour l'organisation. Les AFC me demandent d'annoncer la consécration à Saint-Joseph qui aura lieu samedi prochain à 11h30 à la chapelle Saint-Joseph. Dimanche prochain à 17h, c'est-à-dire avant les vêpres, j'aurai la joie d'accueillir la présidente de l'association dont je suis l'aumônier, à la demande de Monseigneur. Il s'agit de l'association du Bon Larron. Vous savez que nous occupons des prisonniers. Et donc, Madame Siméon viendra présenter à la paroisse cet apostolat donc, auprès des prisonniers, où il y a beaucoup à faire, cet accompagnement pour la réinsertion. Nous avons plutôt des prisonniers qui sortent de 20 ans de prison, 20-25 ans de prison, donc
Il y a beaucoup à faire et je suis très heureux parce qu'elle viendra vous parler tout spécialement aussi de l'œuvre de la correspondance, c'est-à-dire des lettres, cette possibilité d'écrire sur le long terme aux prisonniers, et il y a de très très belles choses et de grandes conversions. Je précise aussi une chose, c'est que les prisonniers français sont maintenant minorité dans les prisons, et donc ils ont un statut de minorité, et donc les choses sont beaucoup plus difficiles. Nous recevrons à la fin du mois, je le dis tout de suite, pour nos conférences du temps de l'Avent, donc le vendredi et le samedi, conférence à 10h et 15h, nous recevrons le Père Carme Louis-Marie de la province de Montpellier. Nous aurons aussi, donc au dernier dimanche de novembre et pendant tout le mois de décembre, des concerts d'orgue avant les vêpres à 17h, donc concert d'orgue de l'Avent, organisé par notre organiste titulaire, Monsieur Olivier Chardonnay, que je remercie. Le programme sera donné ultérieurement. Et puis, dernière annonce, je suis très fier, puisque la salle Saint-Paul a reçu depuis 2 jours un piano qui pourra aider les chorales et aider aussi toutes les activités de la paroisse. Ce piano a été offert par un bienfaiteur, c'est un beau piano. Et cet après-midi, à 17h, pour ceux qui le souhaitent, nous avons organisé un petit goûter d'inauguration de ce piano, et c'est Monsieur Jacques Dor, un de nos paroissiens, qui est concertiste et spécialiste de Chopin, qui viendra donc nous charmer nos oreilles. Voilà. Et j'ai mis dans mes annonces, venez nombreux avec un petit goûter et éventuellement une petite bouteille avant les vêpres, donc à 17h. Merci mon Père de votre présence ici, je vous laisse la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur le curé, chers amis, je remercie bien sûr chaleureusement Monsieur le curé de m'avoir proposé de célébrer à nouveau la messe, la grand-messe, dans cette chère chapelle de Notre-Dame des Armées. Et les prières au bas de l'autel, récitées pourtant des milliers de fois, prennent ici une saveur toute particulière. Introibo ad altare Dei. Je monterai à l'autel de Dieu, au Dieu qui a fait la joie de ma jeunesse. C'est en effet au pied de cet autel, il y a une 40aine d'années, que le Seigneur a planté dans mon âme l'humble semence de la vocation, qu'il a enfoui dans la pâte humaine de mon enfance, le levain de la vocation monastique. Si bien que la joie de ma jeunesse se ravive chaque fois que je viens célébrer sur cet autel. Arrêtons-nous quelques instants sur cette parabole du grain de sénévé, la plus petite de toutes les semences, qui devient un grand arbre, avec une prodigieuse puissance de croissance, si bien que les oiseaux du ciel viennent y faire leur nid. Nous connaissons bien l'interprétation traditionnelle de cette parabole. La minuscule semence de l'Évangile, semée dans le cœur de quelques hommes il y a 2000 ans, est devenue le grand arbre de la chrétienté, dans les branches duquel les écoles, les hôpitaux, les arts, les sciences ont prospéré. Mais cette parabole n'est-elle pas inaudible aujourd'hui ? Ne devrions-nous pas la réécrire en sens inverse ? Le grand arbre de l'Église universelle n'est-il pas devenu une petite plante chétive, étouffée parmi la jungle du monde ? Et pas seulement une plante chétive, mais une petite pousse salie et humiliée, plus que jamais déconsidérée et discréditée par nos contemporains. Non seulement les oiseaux du ciel ne viennent plus y faire leur nid, mais ils fuient en piaffant. Oui, l'Église est redevenue un petit troupeau, une minorité qui semble ne plus peser bien lourd. Et vous savez mieux que moi combien nos enfants sont confrontés de plus en plus tôt à des théories tordues et des exemples scandaleux, devant faire face de plus en plus seuls à la pression sociale et au regard accusateur de la société.
Et si encore le petit troupeau était parfaitement uni, mais vous connaissez aussi les tensions actuelles au sein de l'Église. Alors le risque est grand de se replier sur soi, de se barricader. Mais le spectacle est-il plus réconfortant à l'intérieur de notre âme ? La petite semence de notre baptême est-elle devenue un grand arbre solide et stable où beaucoup d'oiseaux peuvent trouver refuge ? Ou bien au contraire, ne ressemble-t-elle pas souvent à un roseau agité par le vent, pour reprendre une expression de Jésus ? Et nos journées quotidiennes, sont-elles soulevées par le levain de la grâce, ou bien demeurent-elles raplapla, collées aux choses matérielles, comme une lourde patte qui n'arrive pas à lever ? Je crains que si je poursuis ainsi mon homélie, je risque de n'être plus le bienvenu dans cette chapelle pour venir prêcher. Suis-je donc sorti de mon cloître pour vous donner des paroles déprimantes ? Et d'ailleurs, dans le cloître, comment ça se passe ? Comment les moines vivent-ils cette période éprouvante ? Eh bien, le soleil continue de se lever chaque matin avec autant de majesté derrière le mont Ventoux et de se coucher avec splendeur derrière les dentelles de Montmirail. Les cloches continuent de sonner joyeusement 7 fois par jour, 1 fois la nuit. La psalmodie grégorienne continue paisiblement d'alterner d'un chœur à l'autre. Et chaque matin, les moines rechantent avec émerveillement « Soleil et lune, louez le Seigneur. Brillantes étoiles, louez le Seigneur. Monstres marins et vous tous océans, louez le Seigneur. Montagnes et collines, arbres fruitiers et cèdres majestueux, louez le Seigneur. Jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, louvettes, que tous, non, louvettes c'est pas dans le psaume, que tous louent le nom du Seigneur. Dieu est infiniment heureux. Dieu ne change pas. Et les moines sont les témoins immobiles de cette paix inaltérable de Dieu. Leurs monastères, selon l'expression de Don Gérard, sont des doigts silencieux dressés vers le ciel, le rappel obstiné qu'il existe un autre monde de vérité et de beauté. Oui, la grâce propre des moines est, tout en portant dans leurs prières leurs frères du monde et toutes leurs intentions, de rester en dehors de la mêlée, de garder du recul par rapport aux multiples réactions qui fusent à chaque nouvel incident. Or, je crois qu'il doit y avoir quelque chose du moine dans chaque chrétien. Un cloître intérieur où l'angoisse et l'agitation du monde ne peuvent pénétrer. Mais mon père, la monstrueuse théorie du genre est entrée dans nos écoles et les médias se gargarisent avec les révélations des abus sexuels dans l'Église. Pourquoi es-tu triste, ô mon âme ? Et pourquoi me troubles-tu ? Espère en Dieu. De nouveau, je lui rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Mais la dictature sanitaire est insupportable. Pourquoi es-tu triste, ô mon âme ? Et pourquoi me troubles-tu ? Espère en Dieu. De nouveau, je lui rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Et le motu proprio nous inquiète et nous accable. Pourquoi es-tu triste, ô mon âme ? Et pourquoi me troubles-tu ? Espère en Dieu. De nouveau, je lui rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Qu'il est beau ce psaume des prières au bas de l'autel. Et vous avez deviné l'unique remède, le grand secret pour ne pas se décourager, pour garder, comme disait saint Paul dans l'Épître, la joie de l'Esprit Saint parmi beaucoup d'afflictions. Cet unique remède tient en un mot répété une centaine de fois dans les psaumes. Espérance. Saint Paul l'utilise tant de fois, ce matin encore, où il félicite les premiers chrétiens pour la constance de leur espérance. Lorsque tout va mal autour de nous et que nous-mêmes sommes bien médiocres dans notre vie chrétienne, il nous faut mendier à Dieu cette vigueur de l'espérance.
cet élan intérieur qu'il infuse dans notre âme, ce dynamisme de confiance que rien ne peut enrayer. Rien ne peut l'enrayer parce que l'espérance ne s'appuie pas sur nos pauvres forces humaines, ni sur les événements plus ou moins heureux, mais sur la force du Christ qui descend dans notre faiblesse et qui peut nous faire soulever des montagnes. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance, disons-nous dans l'acte d'espérance, la confiance totale et la qualité avec laquelle nous devons espérer. Les âmes confiantes sont les voleuses de mes grâces, disait Jésus à sainte Marguerite Marie. Et saint Jean de la Croix a ce mot splendide, on obtient de Dieu autant qu'on en espère. Si j'espère un peu, j'obtiendrai un peu. J'espère beaucoup, j'obtiendrai beaucoup. Et si j'espère à fond, j'obtiendrai en surabondance. Alors comment se fait-il que nous ne reposions pas sur le cœur de la Providence comme des enfants à la respiration tranquille? Pourquoi, aux heures des ténèbres, ne pas chanter notre confiance filiale comme les moines, ou plutôt comme Jésus, qui, à l'heure la plus sombre du calvaire, s'abandonnait comme un enfant. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Comme nous sommes loin de la fraîcheur d'âme de Jésus et de sa vision radieuse du Père, que de chrétiens découragés. Ils seraient moins nombreux s'ils s'ouvraient à l'espérance, si le vieux cœur ridé d'inquiétude savait se réciter doucement, comme on verse un remède, les litanies de la confiance. Dieu est amour, tout est grâce, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tous les cheveux de notre tête sont comptés. Nul ne peut vous arracher de la main de mon Père. Ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Je m'en vais vous préparer une place et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ces lignes sont quasiment mot pour mot celles que Don Gérard écrivait 2 ans avant de fonder notre monastère, durant son séjour en Chartreuse. Et savez-vous à quelle date a-t-il écrit cette méditation ? Mai 68. Autant dire que ce n'était pas non plus une période lumineuse. Et il ajoutait à cette même date, « Les âmes confiantes sous le poids de l'épreuve restent ouvertes, heureuses, détendues. » Ne laissons donc jamais entrer dans notre cœur de l'aigreur ou de l'amertume, cela ne vient pas de l'Esprit Saint. Efforçons-nous plutôt de garder la légèreté qui découle de la foi, selon la magnifique expression de Benoît XVI. La légèreté que la levure donne à la pâte, qui sans elle serait lourde et indigeste. La légèreté qui découle de la foi. La foi n'est pas un poids. Être incroyant, oui, cela doit être un poids très lourd. On est terriblement seul et la vie débouche sur le vide, sur le néant, et les épreuves n'ont pas de sens. Alors que la foi entraîne l'inverse d'un poids, c'est-à-dire une attraction vers le haut. Mais pour garder cette légèreté, cette anti-pesanteur, il ne suffit pas d'être certain de la grâce de Dieu ici-bas. Il nous faut aussi espérer pas moins que le ciel. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et deuxièmement, le bonheur éternel dans l'autre parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Alors, lorsque nous sommes abattus par des épreuves, pensons qu'elles sont une autoroute pour le ciel, que nous ne sommes pas faits sur la terre, que c'est invivable ici-bas, et que là-haut, il n'y aura plus aucune larme. Et lorsque nous sommes paisibles et heureux, pensons que ces joies de la terre ne sont qu'un tout petit avant-goût du bonheur éternel. Désirons le ciel, pensons souvent au ciel, une éternité de bonheur, soyons-en avides, croyons-y de toutes nos forces, c'est notre véritable destinée. C'est la vraie vie, une vie pleine et heureuse. Espère en Dieu, ô mon âme. De nouveau, je lui rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.